بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que sa prière et son salut couvrent de partout son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous réunis cette soirée pour étudier un thème qui est très très important, un sujet très important, ou plutôt juste pour l'introduire, parce qu'une, deux, trois ou même une dizaine de conférences ne pourraient cerner donc ce sujet très vaste, très important, très pointu, qui concerne non seulement l'homme, l'être humain, mais aussi toute l'humanité, puisque même si ce message, il est purement coranique, prophétique, islamique, mais il vise essentiellement à ce qu'il soit transmis à toute l'humanité et qu'il vise aussi son bonheur dans les deux vies, dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. D'autres sujets, il concerne la méthode prophétique pour le changement de l'être humain. Cette méthode prophétique, eh bien, qui touche le fin fond de chaque personne qui est sans cœur et qui touche aussi les domaines importants qui intéressent l'être humain en général. Cette méthode prophétique a été fondée par l'imam Abdessalam Yassine, rahimahullah, et cette méthode prophétique, donc, c'est tout simplement une remontée dans le temps. Je dis bien une remontée dans le temps pour pouvoir puiser directement de la source authentique et véridique qui est la parole divine et la parole coranique, et bien tout simplement par le biais d'un cœur saint, illuminé par la présence à Dieu et d'une raison sage et qui est forte aussi et embellie par la lumière de la révélation et aussi par une volonté qui est forte et solide, forgée par la foi, eh bien, et tout ceci va donner essentiellement une déduction synergique avec le contexte dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on vit. Ceci va donc aboutir à un fruit extraordinaire, splendide, c'est celui d'un effort de contextualisation précieux ouvrant la grande porte donc au renouveau. Ce qui est important dans notre introduction, c'est qu'on va essentiellement traiter plutôt ce thème sur 2 chapitres ou 3. Donc, après cette brève introduction, eh bien, le premier chapitre va concerner essentiellement cette méthode prophétique, ses approches et ses définitions, à savoir différentes approches et aussi de multiples définitions. Ça va aussi, le deuxième chapitre, traiter les caractéristiques de cette méthode prophétique et même la science du changement par le biais de laquelle elle procède à ce changement dont on va parler, essentiellement les caractéristiques de cette méthode prophétique, la science de ce changement islamique, et aussi on va parler dans le dernier chapitre donc, de cette méthode prophétique pour pouvoir passer donc de la théorie à la pratique. Et en conclusion, je vais essayer que notre conclusion soit académiquement spirituelle et aussi spirituellement académique pour pouvoir répondre, ou poser plutôt, avant de répondre à des questions qui sont existentielles. Donc, en parlant de cette méthode prophétique, en parlant des différentes approches, des questions qui sont très importantes qu'on va poser au début, tout au début de cette conférence. La première question, c'est une question qui concerne surtout la traduction. Je veux dire par là, est-ce qu'on est d'accord avec la traduction de al-minhaj, qui est un terme purement coranique et prophétique, par le mot en français méthode ou autre terme qui peut bel et bien correspondre à une bonne signification. Est-ce le livre de la méthode prophétique qu'a écrit l'imam Abdessalam Yassine, que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde, qui est méthode prophétique, éducation, organisation et percée, Al-Minhaj al-Nabawi tarbiyatan wa tandiban wa zahfan? Est-ce une charte ou une constitution inchangeable, intouchable, qu'on ne pourra jamais toucher, ou bien modifier en quelque sorte, ou bien penser à y mettre un petit peu de renouveau, de renouvellement? Est-ce aussi un outil de travail, c'est-à-dire un outil très important avec lequel on va pouvoir procéder à des choses qui vont intéresser ce changement qui concerne l'homme et la nation, et bien aussi l'humanité? Et en fin de compte, comment peut-on
le pratiquer. Toutes ces questions, on va essayer de répondre à toutes ces questions durant cet exposé, et à commencer tout d'abord par ce qu'on appelle les approches et les définitions, à savoir les approches multiples. Je commencerai par parler de l'origine authentique de la méthode prophétique, à savoir le verset qui a été cité par notre Seigneur exalté soit-il dans Sourate Al-Ma'ida, la table verset 48, dans lequel Dieu, exalté soit-il, il dit « Pour nous tous avons affecté une voie et une méthode. Pour tous, nous avons affecté une voie et une méthode. » Eh bien, le grand Abdullah ibn Abbas, le savant de cette nation musulmane, il a dit à propos de ces versets que la voie, c'est ce qui a été annoncé par le Coran, et la méthode, c'est ce qui a été rapporté par la Sunna. Et c'est très, très important. Et donc, d'après ceci, on peut rapidement déduire que Al-Minhaj, c'est un ijtihad. Et l'ijtihad, comme vous savez tous, c'est un effort de contextualisation qui est très, très important. Toujours dans l'approche étymologique, on peut voir que le minhaj, dans la langue arabe, ala wazn mif'al. Al-minhaj, c'est un outil, c'est une clé, c'est une méthode, une théorie de base. Donc, al-minhaj, c'est un effort qui nous fournit des clés théoriques qui vont nous faire passer directement donc, à la pratique. En parlant d'une approche intellectuelle, on va dire, eh bien, c'est un effort de contextualisation, certes oui, mais qui a fourni cet effort? On ne pourra jamais dissocier l'effort fourni de contextualisation de la personne qui a fourni cet effort. C'est-à-dire, on ne pourra jamais dissocier al-ijtihad, l'effort de contextualisation, de al-mujtahid, de la personne qui a fourni cet effort. Ce qui est très important à savoir, c'est que l'ijtihad est tout à fait différent de ce qu'on appelle une pensée intellectuelle. Ça veut dire que ce n'est pas un auteur, un intellectuel qui s'est réfugié quelque part tout en puisant dans sa large imagination pour pouvoir surgir cette méthode prophétique, loin de là. Et on va se référer rapidement à un texte de l'imam Abd Salam Yassine, que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde, et qui dit « Le minhaj n'est ni une production intellectuelle, ni une activité culturelle, mais c'est une méthode pratique qui se lie avec l'œil du porteur du message. Ce dernier, qui se fait du souci non seulement pour lui-même, mais pour toute la Ummah, pour toute la nation, pour toute l'humanité. » L'approche aussi spirituelle et l'approche qui nous a permis de fournir cet effort de contextualisation, il se base, qui est l'ijtihad, sur ce grand ijtihad, eh bien, en vérité, il s'est basé sur plusieurs versets très importants, authentiques, je dis bien authentiques, mais sur plusieurs versets qui convergent vers ce sens unique, celui du renouveau, celui donc de cet effort de contextualisation qui est très très important, à savoir le premier verset, ou plutôt la première citation prophétique, ce hadith Nabawi Sharif authentique qui parle de Al-Khilafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, nous a parlé donc de la succession qui va se produire après lui. Il a dit, ça sera donc une prophétie avec une grande miséricorde. Juste après, ça sera Al-Khilafa, c'est-à-dire les gens qui vont succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, ça sera la monarchie mordante, Al-Mulk al-Ad, ou abattante, accablante. Et puis, il y aura en troisième position Al-Mulk al-Jabri, la monarchie tyrannique. Et puis après, il y aura cette khilafa qui va revenir par la suite, comme elle a été, je dis bien comme elle a été au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ouvre donc la porte de l'espoir pour nous tous, avec une grande joie, une grande émotion. Et se base aussi sur un autre hadith prophétique très important qui parle de tajdid. Lorsqu'on parle de tajdid, eh bien, on va le retrouver tout en fouillant dans toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va le retrouver donc dans deux grandes citations que je vais citer juste par la suite. Al-tajdid qui concerne l'individu et qui concerne aussi toute la nation. Et cet effort de contextualisation, s'il est, je ne dirais pas loin d'une pensée intellectuelle, mais il est loin juste d'être juste ou seulement une pensée intellectuelle, eh bien, il a
une obédience spirituelle. C'est une chaîne spirituelle qui s'est transmise depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la personne donc, qui a fourni cet effort de contextualisation. Et c'est très important. C'est comme lorsqu'on parle donc d'une chaîne dans le savoir de la transmission du hadith, du texte. On dit donc que ce hadith il a été transmis par cette personne-là, qu'il a transmis à cette personne jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est la même chose pour la chaîne spirituelle. La foi qui se transmet de cœur en cœur, et c'est très important pour cet effort de contextualisation, pour cet ijtihad, eh bien, et c'est transmise depuis le cœur du prophète jusqu'aux compagnons, jusqu'aux gens qui les ont suivis, jusqu'à arriver aux gens qui l'ont eu de nos jours. Eh bien, c'est une sorte de chaîne spirituelle sans rupture. Elles ne seront jamais, puisqu'elle se transmet donc, comme je viens de le dire, de cœur en cœur. Eh bien, tout ce projet-là, ou bien toute cette méthode prophétique qui a pour objectif essentiellement donc de pouvoir faire surgir cet effort de contextualisation très important, eh bien, il a un projet. Par exemple, si on dit que le projet, c'est l'émergence de la sunna et du Coran, c'est l'émergence du sens de vie de la khilafa, comme le vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le vivaient les compagnons, lorsque équité, justice, équité et spiritualité régnaient pour tous et pour toute l'humanité. Elle a une âme, ruh, elle a une âme. Eh bien, c'est une âme donc qui véhicule, qui se transmet de cœur en cœur, et c'est cette âme donc qu'on essaie de l'accarder essentiellement, comme l'a dit l'imam, que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde, tout simplement par exemple par l'invocation qui regroupe le fait de faire des invocations pour les gens qui sont venus avant nous, notamment pour les prophètes, pour les compagnons, pour les gens qui ont suivi les compagnons, pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça laisse ce lien tissé entre leur cœur et le nôtre par le biais de cette invocation, du fait de suivre ce qu'ils ont fait de bien. Et aussi, ça se concrétise par quoi? Eh bien tout simplement par un projet qui passe donc de la conception à la concrétisation, et on va pouvoir voir devant nous comment dirais-je, on va voir comment on va pouvoir bâtir cet édifice de l'khilafa, qui est un édifice fraternel et un édifice purement spirituel. Le fondateur de la méthode prophétique, comme vous savez tous, c'est l'imam Abd Salam Yassine, que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde. Eh bien, dans son grand projet qui comprend deux volets toujours, comme on l'a vu tout à l'heure dans les deux grandes citations prophétiques, les deux hadiths qu'on a cités, qu'on vient juste de citer tout à l'heure, eh bien, la première chose, c'est justice et équité et spiritualité, ou bel agir. L'individu et la collectivité, la nation et toute l'humanité. C'est des choses qui sont importantes et elles se complètent dans tout cheminement complet vers le Seigneur. Aussi, le fait de combattre pour Dieu, al-jihadu fi sabilillah, et le fait de combattre pour Dieu, al-jihadu fillah. Cette notion de combat pour la voie de Dieu, al-jihadu fi sabilillah, l'imam, que Dieu l'accueille dans sa miséricorde, on a largement parlé et a nommé presque 11 portes de ce grand jihad fi sabilillah qui va concerner plusieurs domaines qui vont intéresser cet être humain qui vit sur cette terre, dans cette vie d'ici-bas. Et le fait de combattre pour Dieu, c'est le jihad fillah, c'est celui de combattre son propre ego pour pouvoir cheminer dans cette lumière spirituelle vers notre Seigneur, exalté soit-il. En arrivant donc aux définitions, on va dire que Al-Minhaj, c'est un témoignage de foi qui te rapporte tout le temps à la grande vérité que tout le monde doit connaître et que parfois plusieurs personnes aiment oublier et aiment ne pas citer, c'est la vie dernière. C'est que tout le monde va mourir et qu'on va finalement arriver vers la vie dernière. L'imam dit dans son livre Al-Minhaj, le Minhaj, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce parcours où tu viens mettre tes pas sur ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce chemin direct qui te fait rejoindre ceux qui sont bénis et aimés par Dieu. Il dit aussi, dans le même livre, Imam Abd Salam Yassine, que Dieu l'accueille dans sa miséricorde, ne crois surtout pas que le minhaj, dont je t'ai parlé durant toutes ces longues pages, sera vraiment un minhaj, une méthode prophétique, s'il ne te permet pas de te regrouper sur Dieu, exalté soit-il, et s'il ne te motive pas
pour te rapprocher de ton Seigneur, et aussi s'il ne réveille pas ta volonté pour demander sa proximité, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Al-Minhaj, c'est la théorisation d'un projet global de quoi? Eh bien, tout simplement de rénovation, qui se base sur le pilier principal de son changement, qui est moi, toi, nous tous, l'être humain, et aussi qui se base sur son entourage avec lequel il interagit, dans lequel il vit plutôt, et avec les surfaces d'interaction avec lesquelles cet être humain, cette personne, cet homme avec un grand H est en train d'interagir. C'est aussi, Al-Minhaj, c'est une action concrète. On n'est pas en train ici de voler dans l'espace ou dans le ciel, de naviguer dans l'espace plutôt, mais comme l'a dit Sidi Abdeslam dans son livre Introduction au Minhaj, Muqaddimat fil Minhaj, il a dit, c'est lui qui parle, il a dit, c'est donc une machine qui extrait le savoir et c'est un guide de travail. Il est en même temps la matière de la science et le programme de ce travail. Al-Minhaj, la méthode prophétique, en tant qu'outil de science et d'illustration, est indissociable, il a bien dit indissociable, du contenu scientifique et pratique du Minhaj en tant que chemin de route. C'est aussi, en parlant toujours de cette action concrète qui est le Minhaj, la méthode prophétique, c'est Sidi Abdeslam toujours qui dit, l'imam Abdeslam Yassine qui dit, c'est un message clair. Il faut qu'il soit clair pour qu'il soit transmis. Mais non seulement clair, mais il rajoute avec un éclaircissement, wadih wa tawdih, qui sera suivi par quoi? Est-ce qu'il suffit que notre message soit clair avec un éclaircissement? Eh bien non, il doit être suivi par un cheminement sur la voie du prophète, prière et salut de Dieu sur lui. Et c'est donc une machine qui extrait le savoir, comme on vient de le dire, et un guide aussi de travail. Eh bien, le Minhaj, la méthode prophétique, la théorie de base, il va commencer tout d'abord par établir des constats. Établir des constats, c'est comme si on est en train de faire une audite. Établir des constats, par exemple, la nation musulmane qui est devenue tellement malade, tellement dépassée, qu'on doit vraiment poser un diagnostic. Eh bien, tout simplement, établir un constat. Le premier virus qui a touché la nation musulmane, c'est ce qu'a appelé l'imam Abdeslam Yassine, la rupture historique ou la cassure historique, c'est à ce moment-là où les gens qui sont venus par la suite et qui ont combattu, n'ont pas voulu que cette khilafa soit cette forme que les musulmans ont choisie, eh bien, ils ont fait en sorte que cette khilafa soit transformée en monarchie et une monarchie mordante. C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, celui de la cassure historique, que le comble s'est produit et que le désastre est apparu. Elle trace aussi des objectifs. Par exemple, si on parle d'objectifs sur le point de vue ou du point de vue éducation, éducation individuelle, éducation à l'échelle de la nation, à l'échelle aussi de l'élite, cette élite qui va guider ce changement, aussi sur le khilafa, et non seulement ça, mais elle va proposer un plan d'action. Il va proposer un plan d'action qui se base sur plein de choses, notamment sur la non-violence, sur le savoir, sur le fait de donner, de faire énormément de choses. Après avoir vu cette première partie, eh bien, on va passer à la deuxième partie, en parlant au deuxième chapitre qui parle donc des caractéristiques de cette méthode prophétique et de cette science de changement qui est véhiculée dans la méthode prophétique. C'est la science par le biais de laquelle on arrive donc à arriver à ce changement. Et avant tout, on va parler tout d'abord des caractéristiques de cette méthode prophétique. Quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, tout simplement, et en premier lieu, et normalement, puisque c'est logique de parler, si on a un message à véhiculer, la première des choses, c'est la clarté, la visibilité et l'explicitation. Une voie bien tracée et une vision qui est tout à fait claire. L'imam Abdeslam Yassine dit dans son livre Ash-Shura wa ad-Démocratie, la Shura et la démocratie, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, pardon, la clarté et la visibilité sont des points forts, très intéressants. Le flou et l'obscurité qui refusent et repoussent les gens en totalité constituent un milieu favorable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour cultiver de la violence. Il dit aussi dans son livre Introduction au Minhaj, Muqaddimat fil Minhaj, il dit
Eh bien, c'est un message clair avec un éclaircissement qui sera suivi par un cheminement, comme on vient de le voir tout à l'heure, mais sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les caractéristiques très importantes donc, de cette méthode prophétique, eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est l'inclusion. Comment ça? Eh bien, tout simplement, c'est une vision qui est globale et intégrée, et comme vous pouvez le constater, tout à fait différente d'une vision qui est fragmentée. On peut parler d'un ijtihad, d'un effort de contextualisation, d'un renouveau qui s'est fait donc, durant l'histoire de la nation musulmane, mais qui a concerné juste une partie de cette grande définition de la religion musulmane. Et donc, c'est des ijtihad, c'est des efforts de contextualisation, c'est des efforts de renouveau qui étaient vraiment, je dirais, fragmentés, car elles touchaient une partie de ce grand trésor que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient rapidement à la parole de l'imam Abd Salam Yassine, toujours dans son livre Muqaddimat fil Minhaj, qui dit une chose très importante. Eh bien, tout simplement, il dit le thème de la méthode prophétique, c'est l'homme, c'est moi, toi et nous tous. Et son avenir dans les deux vies, il parle de la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. L'univers, ses secrets et les lois qui le régissent dépendent de l'homme, homme avec un grand H, c'est-à-dire homme ou femme. Et ce dernier ne peut pas s'en passer, car c'est son environnement biologique dans lequel il vit, et le pilier de son existence et de sa subsistance. Une autre caractéristique très importante, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est une vision futuriste. C'est une vision futuriste, comment être un stratège, non pas dans le présent, mais aussi dans le futur. Eh bien, on retrouve sa parole magnifique dans son livre « Nadarat fil fiqh wa tarikh », qui a été magnifiquement traduit par sa fille Nadia Yassine, que Dieu la bénisse, « Histoire et droit musulman », et on le retrouve en train de dire, rahimahullah, comment peut-on imaginer cet avenir, en parlant toujours de l'avenir, de la vision futuriste, l'avenir de l'union, de la force et de la transmission de ce message éternel à qui? Eh bien, à toute l'humanité. À toute l'humanité, pas seulement aux musulmans. Aussi, on retrouve parmi les caractéristiques les plus importantes, c'est l'authenticité, l'originalité. Il dit dans son livre Demain l'Islam, Al-Islamu Ghadan, il dit, tout en sachant que plusieurs personnes qui ont commencé à lire son livre, eh bien, rapidement, ils vont se sentir un petit peu, je dirais pas gênés, mais forcés à suivre. Et il leur dit, tout doucement, mon frère, ou ma sœur, celui qui était en train de lire mon livre, je ne t'ai pas présenté quelque chose qui me revient à moi, loin de là, à part la loupe, l'outil, la loupe avec laquelle tu vas relire le livre de ton Seigneur. La méthode comportementale nous a été présentée par les prophètes et la méthodologie et la façon avec laquelle on aborde cette méthode prophétique. Aussi, dans les caractéristiques de cette méthode prophétique, on retrouve une chose qui est très importante, c'est le fait de pouvoir passer à l'acte et non pas seulement rester dans la théorie, c'est la concrétisation. Eh bien, c'est une vision futuriste, authentique, etc., certes accompagnée de propositions qui sont palpables et concrètes. On retrouve sa parole toujours dans Al-Islamu Ghadan, de l'Islam, de l'imam, rahimahullah, qui dit « Comment peut-on apprendre notre islam, la façon avec laquelle on va l'apprendre, et dans quel sens, et c'est très important, comment peut-on comprendre le milieu dans lequel nous vivons, et comment peut-on réagir face aux problèmes vécus dans cette vie d'ici-bas, et face à la violence, par où commencer, et qui doit commencer, où doit-on aller, et pourquoi devrions-nous le faire ? Tout ceci pour parler des caractéristiques de cette méthode prophétique qui sont vraiment très, très, très importantes, mais aussi pour parler, donc, dans ce deuxième sous-chapitre, de quoi? Eh bien, tout simplement de cette science du changement islamique. La méthode prophétique, elle permet de changer, elle permet un changement positif, elle permet donc de changer essentiellement l'être humain, de changer la collectivité, la nation, l'humanité par le biais du changement de l'être humain. Mais quelle est cette science de ce changement
islamique ou que propose l'islam et qui a été effectué avec succès, accompli avec succès par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a pu changer donc les Bédouins qui étaient avec lui, les Arabes bédouins qui ne connaissaient rien, qui étaient des illettrés, en des gens qui sont vraiment capables, qui ont pu changer la face du monde. Eh bien, si l'objectif principal de la méthode prophétique, c'est celui de changer la communauté par le biais du changement de l'individu, alors, dans ce cas-là, on aura besoin, comme le dit l'imam, de la compréhension méthodologique. Cette compréhension méthodologique, elle est nécessaire pour faire quoi? Eh bien, tout simplement pour faire surgir une science très importante, qui est la science du changement islamique. Et c'est le véritable faqih al-shay', c'est-à-dire il a une connaissance générale, une compréhension générale, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas dissociée, qui est globale, et qui a permis donc de puiser dans les sources et de faire surgir cette science du changement islamique qui est très importante. On retrouve toujours l'imam dans son livre Al-Islam Ghadam qui dit « Le travail dont nous avons besoin, c'est la compréhension méthodologique. » Il dit aussi, toujours dans le même livre, dans un autre paragraphe, « La compréhension méthodologique ouvre avec la clé du Coran la grande porte de la réflexion, de la méditation et de la compréhension. Et c'est grâce à elle que l'ijtihad sera permis à l'échelle de la jurisprudence et à l'échelle aussi de l'éducation qui est prioritaire. » Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parler la première fois, faire l'appel à Dieu, eh bien, il n'a pas commencé par le fait de parler de tout ce qui est intellectuel, ou bien de parler de la jurisprudence, il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci, ceci est licite, ceci est illicite. Non. Il est venu, la première des choses qu'il a faites, eh bien, c'est de travailler sur les cœurs et les âmes. Ya ibadallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Répétez sans cesse la ilaha illallah, alors vous allez y arriver, vous allez gagner, vous allez être transformé et vous allez être éduqué. Vraiment, c'était très très important. C'est la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par faire. Cette compréhension méthodologique, comme on l'a dit, qui fera surgir la science du changement islamique, est très importante pour tout changement qui veut ou bien qui prône donc la justice, l'équité et aussi la justice, l'équité, la paix et donc la spiritualité dans son excellence comme on la vivre pour toute l'humanité. En parlant de cette science du changement islamique, eh bien cette science du changement islamique qui a permis de la faire surgir, c'est la compréhension méthodologique, tout en puisant dans les sources authentiques, dans les textes authentiques, Coran et Sunna. Eh bien, cette science, eh bien, elle se transmet. Elle se transmet de génération en génération, mais aussi de cœur en cœur. Je commencerai par dire que le terme science, qui se répète fréquemment dans les écrits de l'imam Abdessalem Yassine, rahimahullah, eh bien, cette science qui est en rapport avec un fondement de base, œuvrant pour le renouveau et l'innovation par le biais d'un effort de contextualisation et l'ijtihad, adapté bien sûr à la période dans laquelle nous vivons. Le changement islamique adopté par la méthode prophétique se base sur l'homme, certes oui, mais dans ces deux types de relations. Il se base sur l'homme dans sa relation verticale, ascendante, c'est-à-dire une sorte d'ascension spirituelle qui te concerne toi, ô être humain, et ton Seigneur, c'est-à-dire cette ascension dans les différents grades spirituels, islam, iman, ihsan, dans les grades de la foi, dans les grades de l'excellence dans la spiritualité. Tu te rapproches de ton Seigneur tout en remontant vers tes sources dans le monde céleste, là où ton âme a été créée la première fois par ton Seigneur exalté soit aussi, mais aussi dans ta relation horizontale avec toi-même, avec ta famille, avec ton entourage, avec tes collègues de travail, avec la communauté, avec la nation, avec toute l'humanité aussi, bien sûr, puisque l'être humain est ton frère en l'humanité. Donc on va retrouver une parole magnifique de l'imam rahimahullah dans son livre Imamat al-Umma, guider la nation. Il dit, dans le Saint-Coran se trouve cette science, et dans la Sunna se trouve le modèle, et dans le cœur des saints, qui ont hérité du prophète bien sûr, réside la lumière de la foi. Et c'est très très important.
C'est un changement qui va se faire avec un souffle de renouveau. Le changement dans son aspect et sa condition les plus claires. On retrouve la meilleure des paroles qui parle du changement, c'est celle de notre Seigneur exalté soit-il dans Sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, qui dit « Dieu ne change rien en un peuple tant qu'ils n'ont rien changé en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Le renouveau, en parlant du renouveau dans la sunna, eh bien, on le retrouve dans deux citations très importantes et que chacune d'elles parle d'un pôle essentiel de ce grand projet qui comporte deux pôles essentiels. À l'échelle de la nation, c'est la citation qui dit « Dieu enverra à cette communauté, à chaque début de siècle, qui lui rénovera sa religion ». L'imam Abd Salam Yassir, il a dit donc que le terme « qui lui rénovera » voudrait bien dire une personne, comme il voudrait bien dire un groupe de personnes. Mais aussi à l'échelle de l'individu. La foi, le prophète sallam a dit, la foi s'use dans vos cœurs comme s'use le tissu. Alors renouvelez-la par la souvenance, par la lecture du Coran et par le fait de demander à Dieu de le faire pour vous. Mais la question qui va se poser toujours dans cette science du changement islamique, c'est par où commencer? Eh bien, comme le dit toujours l'imam Abd Salam Yassine, il faut commencer par l'homme, avec un grand H, hommes et femmes. La méthode prophétique ouvre plusieurs portes pour le changement. Elle mène toutes ces portes vers l'essentiel, qui est le changement de l'homme. Aussi par la critique constructive dans notre histoire, comme on a parlé tout à l'heure de la cassure historique, on retrouve l'imam Abd Salam Yassine qui dit « C'est à partir de la connaissance profonde des failles que nous avons vues se produire durant notre histoire proche et lointaine que va commencer le changement. » Aussi commencer par l'homme et ses aires d'interaction. Écoutons l'imam, rahimahullah, qui est en train de nous éclaircir ceci en nous disant « Eh bien, l'avenir sera pour un changement profond et radical. Un changement qui émane du fin fond de l'homme, de son éducation. Le changement, c'est les générations à venir. C'est les bonnes mamans, c'est les bonnes écoles. Le changement, c'est le remède contre les métastases cancéreuses de la culture bestiale, dawabia. Le changement, c'est rétablir la nation sur des bases solides et authentiques, véridiques. Le changement, c'est la mobilisation d'une nation. Le changement, c'est le soulèvement d'une nation aussi. Toujours les deux pôles de ce grand projet qui apparaissent dans les écrits de l'imam rahimahullah. Aussi par quoi? Eh bien, commencer par l'élite qui mène ce changement. On le retrouve encore une fois dans son livre Minhaj Nabawi en train de nous dire ce changement global doit commencer à l'échelle des prédicateurs eux-mêmes. Leur comportement et leur action doivent être sur la voie du Coran et de la Sunna. Par l'éducation spirituelle aussi. Dans un autre livre, Hiwar ma'al Fudala démocratine, l'imam Abd Salam Yassine, rahimahullah, il dit c'est à partir de la bonne compagnie, le premier pas qu'on peut lancer, qu'on peut entamer pour accomplir cette quête. Eh bien, c'est à partir de la bonne compagnie, par son biais, ce grand don divin pour les croyants, que va commencer le changement. Le changement radical profond commence par le repentir du croyant et de la croyante. Eh bien, en parlant de tout ceci, de cette science, après avoir parlé de la science du changement islamique avec toutes ses caractéristiques, on va parler des concepts de base de cette méthode prophétique. Ils sont plusieurs, mais on va en citer 3 qui sont vraiment essentiels et qui constituent ce qu'on appelle un pilier dans ce grand projet qui concerne l'être humain. La première des choses, c'est le cheminement spirituel, la notion de cheminement spirituel. Eh bien, c'est quoi? Tout simplement, c'est marcher. Comment ça marcher? Eh bien, c'est entamer cette quête spirituelle vers Dieu, exalté soit-il. Tout le monde connaît, vous connaissez bien, le hadith, la citation divine, le hadith al-Qudsi, dans laquelle Dieu, exalté soit-il, dit « Si mon serviteur se rapproche de moi d'une palme, alors je me rapprocherai de lui d'une coudée. Et se rapproche de moi d'une coudée, alors je me rapprocherai de lui d'une envergure. » C'est ça l'envergure. Et s'il vient vers moi en marchant, alors je viendrai vers lui en courant. Eh bien, tout ceci nous indique qu'il y a une certaine distance qui nous sépare de notre Seigneur, exalté soit-il. Mais cette distance ne se mesure pas en kilomètres ni en mètres. C'est une distance qui est purement spirituelle, que seul le cœur peut parcourir vers le Seigneur. C'est aussi non seulement marcher, mais escalader. Foncer sur le sommet. Dieu dit dans Sourate Al-Balad que ne fonce-t-il pas sur le sommet?
Ou bien, ne s'engagera-t-il pas dans la montée? Eh bien, le fait de cheminer, le fait de pouvoir spirituellement vers notre Seigneur exalté soit-il, c'est de marcher vers lui avec le cœur, mais aussi d'escalader et de foncer sur le sommet et de s'opposer à ces obstacles qui peuvent donc être une entrave dans ce cheminement spirituel. C'est un engagement à condition. On retrouve l'imam, rahimahullah, dans Kitab al-Ihsan, l'excellence dans la spiritualité ou bien le bel agir, qui dit « Notre souci, c'est l'absence d'une vision active et d'un sens de l'engagement dans la montée, de même que l'ascension dans ses grades spirituels. Chez qui? Eh bien, chez cette génération qui vient de découvrir l'islam. Un deuxième concept très important dans cette méthode prophétique, c'est l'éveil collectif, al-qawma. Eh bien, l'imam insiste sur le fait d'utiliser des termes coraniques ou prophétiques pour préserver l'authenticité de la source. Par exemple, entre Tawrah et Qawma. Nous utilisons le mot soulèvement, dit Abslam, pour éviter d'utiliser le mot révolution, car ce dernier, qui est la révolution, englobe de la violence. Et nous, il dit, nous, c'est la force que nous voulons et non pas la violence. C'est rapporté dans Kitab al-Minhaj al-Nabawi. C'est tout un processus d'éducation et de préparation sur tous les plans. Al-Qawma, ou le soulèvement, ce n'est pas un acte qui va se passer durant une journée ou 2 jours ou 3 jours. Eh bien, c'est un processus d'éducation qui peut prendre toute une vie, véritablement toute une vie. Et Dieu, c'est Qawma, c'est dans la citation divine que vous connaissez tous. Et quand le serviteur de Dieu s'est soulevé, s'est dressé pour l'invoquer, alors peu s'en est fallu qu'on ne se colla à lui. Le troisième concept très important de la méthode prophétique, c'est la notion de khilafa et royauté, khilafa et monarchie. Eh bien, tout le monde connaît la citation qu'on a citée tout à l'heure. C'est lorsque le prophète a dit qu'on va vivre la période de la prophétie, le prophète a plutôt an-nubuwa. Et puis, par la suite, il y aura le khilafa, les gens qui vont succéder avec mérite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la monarchie mortante au temps des Umayyads, des Abbasites et des autres, ou accablante, et puis la monarchie tyrannique, où la dictature règne, et après il y aura le khilafa qui va venir. Eh bien, pas lorsqu'on parle de khilafa, et ce khilafa qui va venir, c'est peut-être un mot qui va faire peur à beaucoup de gens, c'est voulu, parce que plusieurs gens qui n'aiment pas ce mot khilafa, puisque c'est l'espoir de la Ummah, de la nation musulmane, ils ont fait en sorte d'essayer de le salir. Vous connaissez l'histoire des choses qui sont venues juste, l'histoire de Daesh, etc. Pour salir ce mot, al-khilafa, pour salir ce terme, pour salir, par exemple, un terme qui parle donc d'une nation musulmane, qui parle d'un État islamique, eh bien, on a essayé de le salir avec des pratiques qui ne sont pas correctes. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu exalté soit-il, a tout le pouvoir de pouvoir donc le conserver. Eh bien, lorsqu'on parle de khilafa, ce n'est pas dans sa forme et son apparence historique, c'est-à-dire le calife qui est assis avec la cape, avec la djellaba, avec le turban. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est dans son essence, dans son âme. Peu importe la forme qu'elle va prendre, son slogan doit être « Justice pour tous » et « Bel agir dans toutes ses formes ». Pour faire la différence, une fois, le grand Omar ibn al-Khattab avait demandé à Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, il lui a posé une question très importante. Il a eu peur, Othman, plutôt Omar. Il lui a dit, cher Salman, suis-je un calife ou bien un roi? Eh bien, Salman lui a répondu, écoute, si tu prends de l'argent des musulmans, 1 dirham ou moins, au plus, et que tu l'utilises à mauvais escient, alors tu es un roi et non pas un calife. C'est une définition qui est courte, mais qui est très importante et qui peut regrouper aussi d'autres volets qu'on va pouvoir citer par la suite. Il y a le quatrième concept très important de la base, qui est la base de la méthode prophétique, c'est le renouveau. Mais on vient de le voir juste dans les diapos qui sont passés. En parlant donc de la dernière partie du dernier sous-chapitre, qui parle du processus, de l'opération du processus de changement, eh bien, l'imam Absalam Yassine il a dit qu'on doit toujours commencer par l'élite qui va changer, at-tali' al-mujahida. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est elle la première concernée par ce changement. Cette élite doit commencer par changer son propre ego.
Ce n'est qu'après, et seulement après cela, que l'élite pourra être apte à aider les gens pour un changement radical, spirituel, intellectuel ou autre, moyennant une bonne compagnie au sein de laquelle on apprend à se repentir et à renouveler sa foi. L'islam dit, c'est le changement de toute une nation. Alors, il est indispensable d'avoir des hommes, toujours avec grande tâche, hommes et femmes, il est indispensable d'avoir des hommes piqués qui peuvent empêcher l'attente d'être arrachée par la tempête. Cette opération du processus de changement, il englobe dans ce processus de changement le passage à travers ou l'acquisition de plusieurs vertus que l'imam Abd Salam Yassin les a divisées réparties plutôt en 10 vertus et des affluents de la foi. Vous connaissez tous le hadith des affluents de la foi et des vertus. Lorsque c'est rapporté par Muslim et par le Bukhari, ils ont dit que la foi est faite de plusieurs affluents. Innal imana bid'un wa sittun, de 70 et quelques affluents. Et l'imam Abd Salam Yassin, donc, il a donné une description vraiment fantastique. C'est comme si donc, la source, c'est un fleuve qui coule, dont la source qui est authentique et véridique, c'est le fait de dire La ilaha illallah. C'est l'unicité qu'on arrive à comprendre par la raison et sentir dans le cœur par ce souffle spirituel qui passe et qui se transmet à travers la bonne compagnie, le fait de cheminer positivement vers notre Seigneur, exalté soit-il. Ce fleuve plein donc d'affluents de l'iman, affluents de foi qui coule, eh bien, il a une source, il a des affluents, shu'ab al-iman. Par exemple, bien se comporter avec l'autre, c'est un affluent. Respecter ses parents et bien se comporter avec eux, c'en est un autre. Le fait donc de faire du bien et de bien se comporter avec ses voisins, le fait de donner de son argent, de son temps, c'en est un autre. Donc, c'est des choses qui sont très importantes, qui bâtissent ce qu'on appelle, c'est des choses qui bâtissent donc la personnalité et la moralité aussi de la personne musulmane et croyante qui chemine vers son Seigneur et qui veut du bien non seulement pour les musulmans mais pour toute l'humanité. La méthode prophétique, elle peut changer l'homme, elle va changer l'homme, elle est faite pour changer l'homme. Toujours dans ce processus d'éducation, ce qui est vraiment magnifique et qu'a cité l'imam Abd Salam Yassin, c'est que lorsque le prophète il était en train d'éduquer ses disciples qui étaient juste les compagnons et les compagnonnes, hommes et femmes, eh bien, il y avait ce qu'on appelle une notion de totalité, al-majmoua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous lire rapidement donc, la citation, et on va parler rapidement, faire juste une petite interprétation. Le prophète sallam, toujours, c'est rapporté par Anas ibn Malik, et c'est un hadith rapporté dans Sahih al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Il dit, le prophète sallam, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le plus miséricordieux de ma communauté parmi les membres de ma communauté, c'est Abu Bakr. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Et le plus acharné d'entre eux concernant l'ordre d'Allah, dont l'application c'est Omar. Wa ashadduhum fi amrillahi Omar. Et vraiment le plus pudique d'entre eux c'est Uthman. Wa asdaquhum haya'an Uthman. Et puis, il a dit, et celui qui sait parfaitement distinguer le licite de l'illicite, c'est Mu'ad ibn Jabal. Et le plus informé d'entre eux concernant les lois de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. Et le meilleur récitateur du Coran parmi eux, c'est Ubay ibn Ka'b. Et chaque communauté a un digne de confiance. Et le nôtre, le digne de confiance de cette communauté, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc, c'est comme si, durant cette école prophétique, on passe par un collège, cette école prophétique, et en arrivant à la fin, eh bien, on est en train donc d'acquérir une certaine habilité, des comportements, des vertus, et qu'à la fin, on va nous présenter nos bulletins. Eh bien, dans le bulletin, on va trouver toujours soit 18 sur 20, 19 sur 20, 17 sur 20, et avec des matières. En matière de miséricorde, eh bien, Abu Bakr, il a le 20 sur 20. Omar, peut-être qu'il a le 18 ou le 17. En matière donc de science et de savoir, Sidna Ali, et peut-être il a 20 sur 20, l'autre il a 17, 18. Et comme ça, on arrive donc à avoir une totalité, ce qu'on appelle majmou'. Et c'est ce qui fait l'originalité donc de l'éducation complète. On la voit dans toute sa complétude par le biais du grand prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 10 vertus ont été rapportées, divisées donc en 10 vertus. En lisant les écrits de Sayyid Abd Salam, et comme l'a signalé et l'a découvert, je dirais, Madame Nadia Yassine, que Dieu la bénisse,
il y a des vertus qui sont la base de ce cheminement spirituel. Et c'est des vertus qui ne peuvent pas être changées, qui sont inchangeables. Par exemple, aimer et vivre en communauté. Au Japon, au Maroc, au Sénégal, aux États-Unis, aimer et vivre en communauté, c'est la même chose, ça ne va pas changer. Être présent à Dieu, le fait de se souvenir de Dieu, de se rappeler de Dieu, de dire La ilaha illallah, ça ne va pas changer. Dhikr ici ou ailleurs, c'est la même chose. Le fait d'être vrai, être véridique, c'est aussi la même chose. Le fait de donner de son argent, de son temps, de ses moyens, de sa force, ça ne va pas changer. Donc, n'importe quel entourage, dans n'importe quelle vie ou n'importe quelle décennie ou dans n'importe quelle ère. Et le fait aussi de dire, la cinquième vertu, c'est le savoir. Le savoir, ça ne change pas. Vous allez me dire peut-être que le savoir, il va changer parce que le savoir, les sciences, les maths, les physiques, etc., la chimie, ça change. L'imam Abd Essim, lorsqu'il utilise le mot savoir, eh bien, il ne veut pas citer les sciences de vie, les sciences humaines et les sciences technologie, de médecine, de physique, de maths, etc. Mais non, lorsqu'il parle du savoir, il dit « al-ilm ». Le savoir, il parle « al-ilmu billah », c'est la connaissance de Dieu. C'est l'aboutissant de la connaissance de Dieu par le biais d'entamer un cheminement spirituel encadré, épaulé par une belle compagnie qui te mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces cinq, donc, qui vont... Et où est-ce qu'on va mettre donc les sciences humaines et les sciences de la physique, des maths, les sciences qui vont nous permettre donc de progresser dans la technologie, etc. Eh bien, dans la sixième, qui est faire bonne œuvre. Faire bonne œuvre, c'est-à-dire al-amal. Ça rentre dans le cadre de l'amal, du fait de faire bonne œuvre dans toutes ces sciences et dans toutes ces belles choses qui seront utiles à l'être humain. La cinquième, c'est le fait de témoigner pour Dieu. Eh bien, témoigner pour Dieu, c'est as-samtul hasan. C'est-à-dire que tu sois au Maroc, au Japon, aux États-Unis, en Australie, en Europe, lorsqu'on te voit, lorsqu'on communique avec toi, eh bien, tu dois témoigner pour Dieu. Soit dans ton aspect vestimentaire, soit dans ton aspect de communication, soit dans ton aspect de réflexion, de comportement. Lorsqu'on te voit, on doit dire c'est une excellente personne. Et c'est ça le fait de témoigner pour Dieu. Il y a aussi se maîtriser. Se maîtriser, c'est at-tu'ada, c'est-à-dire savoir ne pas se laisser emporter ni par la colère, ni par l'émotion, et savoir marcher, cheminer vers Dieu doucement, mais sûrement. Il y a l'iqtisad, c'est la neuvième vertu. Iqtisad, pourquoi il a été traduit par le mot cheminer, le terme cheminer, le verbe plutôt cheminer? Eh bien, tout simplement parce qu'en arabe, qasada shay'a, ça veut dire il est parti vers cette chose-là. Donc, l'iqtisad, c'est le fait de cheminer. Et la dernière vertu qui va être le chapiteau qui va couvrir tout ceci, c'est combattre, c'est le djihad. À savoir que le djihad, c'est pas seulement le fait de porter une arme, mais défendre sa dignité, défendre sa patrie, défendre sa religion, défendre son argent, défendre sa famille, non pas seulement ça, mais l'imam Abd Yassir rahimahullah a parlé de 11 portes de djihad qu'on n'a pas le temps de détailler aussi, et vous pouvez revenir vers ses écrits, surtout le livre La méthode prophétique. En conclusion, alhamdoulilah, on arrive rapidement à la conclusion, j'espère que je n'ai pas beaucoup tardé. Donc, en conclusion, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que ma conclusion serait académiquement spirituelle et spirituellement académique, en disant donc que ce projet de cette méthode prophétique, il est né à partir de l'école Justice et Spiritualité au Bel Agir, fondée par l'imam Abd Salim Yassil, et qui est une école universelle, c'est une école de pensée. Ce qui fait donc que la méthode prophétique, eh bien, elle est applicable, je dis bien applicable, partout dans le monde, partout dans l'univers, à condition de ne pas tomber dans le piège de la traduction primaire, qui est application du projet au niveau national, le téléporter, mais surtout utiliser la traduction qui est élaborée, c'est le fait d'approprier ce projet, l'appropriation locale de ce projet global, suivant les conditions, suivant l'entourage, suivant les habitudes du milieu où chaque personne est en train de vivre. C'est très, très, très important. La méthode prophétique, en fin de compte, je termine par ces 3 diapos rapides. La méthode prophétique, donc, c'est des paroles qui sont très importantes et qui touchent le fin fond de l'être humain, son cœur, et le fin fond de sa raison aussi, qui reçoit sa lumière de la révélation divine. La méthode prophétique, il veut dire quoi? Eh bien, il veut dire tout simplement ce chemin direct et droit sur lequel
passe ce cortège luxueux et lumineux. C'est ce qu'a dit l'imam Absalam Yassir, rahimahullah. Ce cortège qui est fait des prophètes, des messagers de Dieu, qui est fait des anges, qui est fait aussi des compagnons, hommes et femmes du prophète sallam, de ses proches, de sa famille, et des savants et des gens qui sont venus par la suite et dont on est vraiment fier. La méthode prophétique, c'est une parole, c'est un apprentissage, c'est une action humaine, certes, mais avec une façon qui nous a été rapportée par la révélation et encadrée durant toutes ces étapes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La méthode prophétique, elle change l'individu d'une façon radicale et le transporte d'un état d'oubli et d'absence à Dieu vers un état de présence, de souvenance et d'engagement bénéfique dans tous les domaines. Change la nation. Oui, elle change la nation. Elle la transporte d'un état de faiblesse et de paresse et de défaite vers un état de force et de victoire. Et enfin, la méthode prophétique, elle te change toi au humain et te place devant la porte de ton Seigneur et t'apprend comment frapper à sa porte humblement, avec modestie et indigence pour déposer la plus belle des demandes, celle de gagner la face de Dieu, exalté soit-il. Merci pour votre patience. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.